Dans son discours adressé à la jeunesse ce 10 février 2025, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, fait encore un clin d'œil aux Lions indomptables du Cameroun ainsi qu'à leurs encadreurs pour leur brillante victoire et qualification pour justement la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui va se disputer au Maroc. Au-delà de ces félicitations, il y a quand même des messages subliminaux à décrypter dans ce discours du chef de l'État, dans ses propos. Il faut lire entre les lignes et on en parle dans ce podcast. Alors, si vous avez raté le discours du chef de l'État, voici l'extrait en question. M'adressant à vous l'année dernière, dans les mêmes circonstances, peu de temps après notre difficile campagne, lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, je vous assurais que nous allions renouer avec la victoire. Notre brillante qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroulera au Maroc, illustre bien ce que notre jeunesse, qui ne manque pas de talent et de courage, est capable d'accomplir avec de la discipline et des efforts acharnés. Discipline, effort acharné. Je voudrais, en votre nom à tous, adresser mes sincères félicitations à nos valeureux lions indomptables, ainsi qu'à leurs encadreurs. Je leur demande d'aller de l'avant, de continuer à apporter joie et fierté au peuple camerounais et à servir d'exemple à notre jeunesse. Le gouvernement, sous mon autorité, ne ménagera aucun effort pour leur apporter tout le soutien nécessaire. Il me semble toutefois opportun de souligner quelque chose que la dynamique positive dont nous nous félicitons aujourd'hui n'apportera tous les fruits espérés que si la concorde, la solidarité et l'esprit d'équipe règnent au sein et autour de celle-ci. J'en appelle à cet égard au sens des responsabilités de tous les acteurs. Voilà. J'en appelle à cet égard au sens de responsabilité de tous les acteurs. Vous avez suivi cet extrait du discours du chef de l'État qui s'intéresse aux Lions indomptables du Cameroun, leur qualification, et puis aussi les efforts fournis par les Lions, leurs encadreurs, mais il chute avec quelque chose de primordial, la concorde qui devrait régner autour de cette équipe et au sein aussi de l'équipe. Là, on parle forcément des autorités, on parle forcément de la Fédération camerounaise de football, on parle forcément du ministère des Sports, on parle forcément aussi des rapports avec le sélectionneur. Donc, on en parle dans un instant, mesdames, messieurs. N'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les différentes plateformes de notre web média, La Vraie Actu TV, sur YouTube, en activant la cloche de notification. Et sur notre compte TikTok, en vous abonnant, tout simplement. Ainsi, vous découvrirez nos différents contenus, des reportages, interviews, analyses sur des sujets d'actualité, sport, culture, musique, politique. Sans oublier, très bientôt, des commentaires de match, ainsi que des lives, notamment sur TikTok, et des micro-trottoirs. Alors, n'hésitez surtout plus, invitez vos amis à s'abonner et partagez au max nos vidéos. Je vais essayer de décrypter quelques extraits du discours du chef de l'État en rapport justement avec les Lions indomptables du Cameroun, en rapport avec le football, le sport. Il ouvre ce discours en nous rappelant justement ses promesses de l'année dernière, en 2024, lorsqu'il estimait que l'État concentre beaucoup d'efforts financiers et espère une meilleure organisation pour justement remporter des victoires, pour pour l'encadrement, pour je veux dire l'environnement aussi autour des Lions indomptables du Cameroun. Et il nous faisait comprendre qu'il avait instruit, il avait donné des instructions au gouvernement, notamment à travers le ministre des Sports, pour que les choses s'améliorent un tout petit peu, afin qu'on renoue avec des victoires. Alors, quand il dit quand il dit qu'il avait promis qu'on va renouer avec la victoire, je vous assurais que nous allons renouer avec la victoire. Voilà, ça veut simplement dire que à son niveau, il avait pris des dispositions pour que désormais justement les victoires reviennent au sein de la tanière des Lions des indomptables du Cameroun. Il fait forcément référence à des choix du sélectionneur, choix de l'encadrement technique,
choix de l'entraîneur et aussi de son staff, forcément. Donc, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'il assume, là, à ce niveau-là, le fait que l'État avait pris des dispositions pour nommer justement un nouvel encadrement technique, une nouvelle équipe pour que justement les Lions puissent renouer avec la victoire. Donc, ça, c'est une réponse à ceux qui estimaient que les hautes instructions, les fausses instructions et tout ça, etc., etc. Donc, il vous fait comprendre que à travers justement cette promesse-là qu'il avait faite, qu'on devait renouer avec les victoires, il vous assurait que ce serait le cas. Donc, c'est à travers notamment ces choix, ces décisions, les décisions de l'État de s'impliquer beaucoup plus dans le choix de l'entraîneur pour que la dynamique des victoires puisse justement revenir. Et il estime justement à travers ces propos-là que ceux qui sont là aujourd'hui à la tête de l'encadrement technique, justement, apportent satisfaction et apportent des victoires, renouent avec les victoires. Et donc, c'est satisfaisant ce qu'ils font comme boulot. D'ailleurs, ne dit-il pas, notre brillante qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Maroc illustre bien ce que notre jeunesse, qui ne manque pas de talent et de courage, est capable d'accomplir, et avec de la discipline et des efforts acharnés. Il estime qu'en réalité, cette jeunesse, c'est-à-dire cette équipe des Lions indomptables du Cameroun, ne manque pas de talent. Ce n'est pas le talent qui manque, ce n'est pas la qualité qui manque, mais avec un peu de discipline et beaucoup plus d'efforts, on peut faire de bonnes choses, on peut avoir des meilleurs résultats. Alors quand il souligne cela, quand il revient sur cela, notre jeunesse qui ne manque pas de talent et de courage est capable d'accomplir avec de la discipline et des efforts acharnés. Quand tu parles de discipline et des efforts acharnés, il fait forcément référence au travail du sélectionneur qui a été nommé, Marc Brice. Il estime justement que ce résultat-là, c'est-à-dire cette brillante qualification des Lions, parce qu'il faut le rappeler, c'est 6 matchs pour la qualif, pour les éliminatoires de la CAN de 2025, c'est 4 victoires, 2 matchs nuls, dans des conditions que nous connaissons, on va pas revenir là-dessus, on sait très bien ce qui s'est passé, on sait très bien que les 2 matchs nuls là-même avaient été testés vraiment dans des conditions très difficiles. Mais il y avait du bon, il y avait de la manière, de belles victoires, une meilleure organisation sur le terrain, tant sur le terrain qu'en dehors du terrain. On a vu une équipe qui est à l'écoute de son coach, de son entraîneur, qui est le seul patron à bord, qui prend sur lui les décisions et qui les assume, voilà, qui ne se laisse pas dicter les choix tactiques, qui fait ce qu'il estime être le meilleur choix pour gagner des matchs. Donc voilà, il estime à travers justement le chef d'État, à travers cette phrase-là, estime que avec une meilleure discipline, avec beaucoup plus de discipline, je veux dire, et beaucoup d'efforts, les Lions sont censés gagner, les Lions sont censés aller plus loin, et que c'est peut-être ce qui manquait, ce qui nous a peut-être manqué en Côte d'Ivoire, parce qu'il est revenu sur l'élimination en Côte d'Ivoire. Donc voilà, il faut lire entre les lignes pour comprendre un tout petit peu cette référence-là du chef de l'État, justement, à la discipline et aux efforts qui permettent justement d'avoir des victoires. Il dit encore, il félicite les Lions indomptables du Cameroun et leurs encadreurs, et quand il parle d'encadreurs, forcément, il parle des entraîneurs, il parle de l'entraîneur, il parle de l'assistant, il parle des adjoints, forcément, donc tout cela qui concourt à la préparation de cette équipe, l'entraînement, l'encadrement de cette équipe-là. Mais, très important aussi, ce qui va suivre, cet appel du chef de l'État à une sorte d'harmonie autour de cette équipe, union sacrée autour de cette équipe, lorsqu'il dit « Il me semble toutefois opportun de souligner que la dynamique positive dont nous nous félicitons aujourd'hui n'apportera tous les fruits espérés que si la concorde, la solidarité et l'esprit d'équipe règnent au sein et autour de celle-ci. J'en appelle à cet égard au sens de responsabilité de tous les acteurs. » C'est un message important. C'est un appel important adressé
à tous ceux qui gravitent autour de l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun. Les joueurs, les encadreurs, c'est-à-dire entraîneurs, etc., etc., le ministre des Sports, et puis la Fédération camerounaise de football, qui, à travers leurs différentes interactions, peuvent contribuer à pourrir l'atmosphère autour des Lions, ou bien, s'ils écoutent ce message du chef de l'État, désormais, ils comprendront que ils devront être dans un esprit de concorde et d'osmose et d'harmonie pour pouvoir justement permettre ou alors favoriser les victoires des Lions indomptables du Cameroun. Parce que le chef d'État est formé là-dessus. Il me semble toutefois opportun de souligner que la dynamique positive dont nous nous félicitons aujourd'hui n'apportera tous les fruits. Donc, on ne pourra gagner seulement si, voilà, tous les fruits espérés, que si la concorde, la solidarité et l'esprit d'équipe règnent au sein et autour de celle-ci. Concorde, solidarité, esprit d'équipe. Voilà, parce que bien souvent, vous pouvez être d'accord avec moi, vous constatez vous-même que c'est parfois beaucoup plus les intérêts égoïstes qui prévalent pour certains. C'est le j'étais, je suis, je serai. Voilà, c'est ça qui compte pour certains. Et j'ai décidé, comme j'ai fait comme ça, c'est comme ça, parce que j'ai décidé que c'est tel qui est entraîneur à le jour. Ce n'est plus tel. Ah, voilà. Donc, le chef d'État essaie de siffler la fin de la récréation. Et j'espère qu'avec cette mise en garde, entre guillemets, c'est pratiquement une mise en garde. J'espère que pour les prochains rassemblements des Lions, on aura une meilleure atmosphère, justement, au sein de cette équipe et autour aussi de l'équipe. Voilà, c'était important de le souligner. Donc, grosso modo, le chef d'État, à travers ce discours, à travers ces quelques lignes consacrées aux Lions, félicite le travail de Barbrice et son équipe, ses adjoints, assistants et tout le reste, et puis essaye d'encourager, d'interpeller les uns et les autres à beaucoup plus de solidarité, de concorde, d'esprit d'équipe, et surtout qu'on n'assiste plus à ces différentes frasques auxquelles nous avons assisté par le passé, à ces différentes scènes rocambolesques auxquelles nous avons assisté par le passé au sein de la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Alors, comment avez-vous interprété le discours du chef de l'État, notamment la partie consacrée au sport, aux Lions indomptables du Cameroun, au retour des victoires et la qualification brillante, comme il a si bien voilà, qualifié lui-même, hein, il a parlé de qualification brillante qualification des Lions. Comment est-ce que vous avez trouvé ce discours du chef de l'État? Alors, laissez-nous vos réactions et impressions en commentaire.